Bonjour à tous et bienvenue dans Le Quoi de Neuf. Cette semaine, on retrouve Virginie de Mamzelle en Finistère. Bonjour. Bonjour. Avec vous, cette semaine, on va apprendre à se savonner. Enfin, en tout cas, on va découvrir de quoi se savonner de manière locale, c'est cela? Voilà. Et pour les livres, à côté de vous, il y a Julien de chez Dialogue. Bonjour. Et vous, aujourd'hui, cette semaine, votre thème, c'est les relations grand-père-petit-fils. Exactement. On en parle justement dans un instant. Et pour commencer cette émission, nous allons parler des web-séries. C'est nouveau et c'est à Quimper, entre théâtre et entreprise. Voici Maryse Lemo et Rudy Garcia. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Installez-vous. Merci d'être avec nous. Depuis ce lundi, vous avez publié la première vidéo d'une série de 7, d'une web-série. Alors c'est un programme court entre publicité et théâtre autour d'une thématique, la vôtre, Marie, celle de votre entreprise Cornoualia. Expliquez-moi, de quoi parle-t-on dans ces vidéos, tout d'abord? En fait, on parle différemment du temps partagé. Nous sommes une entreprise qui embauchons 140 salariés à temps partagé, donc ils partagent leur temps entre deux entreprises. Ouais. Et jusqu'ici, sur ce concept de temps partagé, il y avait une communication très institutionnelle, avec les salariés d'un côté qui parlaient de leur expérience, les dirigeants qui parlaient de la leur. Et l'idée, c'était de communiquer différemment sur ce concept, cette organisation du travail très différente. Alors c'est quoi justement le temps partagé? Comment est-ce que ça fonctionne concrètement dans la vie de tous les jours? Comment ça fonctionne? Très simplement, on part du besoin d'une entreprise qui peut être de toute taille, de tout secteur d'activité et qui a besoin de compétences, mais uniquement à temps partiel. Donc elle porte ce besoin à temps partiel au groupement d'employeurs Cornoualia, qui recherche une autre entreprise qui a besoin de cette même compétence à temps partiel. Nous recrutons le collaborateur qui est notre salarié, qui est en contrat à durée indéterminée, CDI, et qui partage chez nous, qui a un seul employeur, un seul contrat de travail, un seul bulletin de salaire, mais qui partage son temps de travail dans deux entreprises, soit la semaine, soit l'année. Donc ils deviennent des prestataires en fait pour les différentes entreprises sous votre nom? Ce ne sont pas des prestataires, ce sont des permanents à temps partiel. Chez vous quoi? Enfin, Voilà. ouais. Et ce sont des permanents chez nous, mais ce sont aussi des permanents à temps partiel dans les entreprises dans lesquelles ils travaillent. Ça se rapproche des boîtes d'intérim ou pas du tout? Alors, pas du tout. Voilà. En fait, on balaye encore une idée reçue. En fait, on n'est pas concurrent de l'intérim, on est complémentaires. Nos salariés sont en contrat à durée indéterminée et vont dans les entreprises à temps partiel, mais de façon pérenne. D'accord. Voilà. Justement, pas mal de choses à découvrir en fait dans une entreprise qui a besoin de communiquer, notamment déjà dans un premier temps pour expliquer ce que vous faites et puis ensuite pour vaincre les non-dits. D'ailleurs, je viens de vous en donner un. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde justement la première vidéo des 7 vidéos que vous allez diffuser. On dit que le travail saisonnier, c'est pas un vrai métier. Ah. Premier épisode. Docteur, j'ai un ami, magasinier cariste. Je sais pas comment il fait. Il change de boîte en fonction des saisons. Saisonnier. Il est 6 mois dans une boîte, 6 mois dans une autre, puis 6 mois après, il revient dans la première. Instable. Mais le pire, docteur, c'est qu'il a l'air d'aimer ça. Mazo. Oui, j'aime ça. 6 mois dans la chimie, 6 mois dans l'agroalimentaire. Cela fait plus de 10 ans que je travaille pour 2 entreprises différentes. L'instabilité comme ça, moi ça me va bien. Depuis 2000, Cornoualia a créé 250 emplois à temps plein en regroupant les saisons d'entreprises quimpéroises. Mais le pire, docteur, c'est qu'il a l'air d'aimer ça. Mazo. Rudy Garcia, vous êtes le cofondateur de Ticatchin Pro et c'est à vous qu'on doit la réalisation de cette première vidéo. Alors je rappelle qu'il y en a 7 de ces programmes courts qui vont arriver pour justement aborder les on-dit de l'entreprise Cornoualia. Cornoualia, c'est aussi c'est aussi un tout nouveau format finalement pour vous. C'est aussi une nouvelle découverte. Oui, c'est une nouvelle découverte, c'est un nouveau format. Et c'est un format, j'ai envie de dire, qui est logique pour nous en fait. Parce que moi, je faisais déjà de la vidéo pour présenter les soirées de Ticatchin Pro. Et puis, bon an, maintenant, voilà. Ça s'est fait assez logiquement. Et le message de Cornoualia, en plus, correspond complètement à ce que nous, on fait aussi en improvisation. Enfin, il y a un parallèle. Il y a la matière derrière, voilà. Il y a la matière. Enfin, ouais. Et qu'est-ce qui change? Parce que là, on l'a vu à la fin du clip, c'est un employé de Cornoualia. Qu'est-ce qui change, en fait, au niveau du travail, que de travailler avec des personnes qui ont l'habitude de faire du théâtre? J'ai envie de dire pas grand-chose en fait, parce que moi, pendant cette semaine de studio-là avec les employés de Cornoualia, j'ai eu aussi l'impression d'être en atelier de théâtre impro en fait. Ouais. Voilà, sauf qu'il y a la technique autour, mais après, dans la démarche et la manière d'aborder les gens qui n'ont jamais été devant une caméra, c'est le même travail que des gens qui arrivent en atelier et qui n'ont pas l'habitude.
leur faire oublier un petit peu l'objectif, se marrer un peu comme ici d'ailleurs. Ouais, voilà, c'est un peu le même principe, c'est ça. C'est même d'ailleurs, au final, personne n'a l'habitude de faire ça. Donc voilà, ce genre de programme, en plus, il est en vogue. On le voit beaucoup. Vous venez de le dire sur la chaîne de télévision. Nous aussi, on a les nôtres à la fin de chacun de nos programmes. Vous le proposez sur votre site internet. Est-ce que c'est aussi un nouveau moyen de communiquer utile? C'est clairement un nouveau moyen de communiquer. Derrière, pour nous, il y a une volonté de faire du buzz autour du principe du temps partagé et des groupements d'employeurs, de faire du sourcing de candidats, puisque notre capacité, en fait, à présenter des bons candidats aux entreprises, c'est un élément clair aujourd'hui pour développer le temps partagé. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, la communication doit passer par les réseaux sociaux, puisque c'est un canal de communication qu'utilisent énormément de gens en recherche d'emploi. Est-ce qu'on peut parler justement de publicité? C'est clairement un mode de publicité. C'est une forme, pour moi la publicité c'est pas un gros mot, donc c'est clairement une forme de publicité, tout à fait, une publicité très positive. D'accord, donc plutôt cool quoi. Et Plutôt je rappelle cool, qu'il y a tout à 7 fait. vidéos, ça va être tous les lundis. Là c'est la première, elle a été diffusée ce lundi, et puis il y en a 7 à venir, ça va être toutes les semaines pendant cette semaine si tout va bien, et tout de suite on regarde Dialogue d'enfants. Quelle est la définition du mot goémon? Goémon, c'est du goémon, c'est de l'algue, je dirais. Un gogo? Pour moi, ça pourrait être un oiseau. C'est un oiseau de mer. Et c'est un oiseau de mer. Tout blanc avec des grandes ailes. Une algue qui est en train de sécher. C'est de l'algue qui reste au fond de l'eau. Pour moi, c'est pareil. C'est un oiseau blanc. Et blanc et noir. Et il mange quoi? Il mange tout. Goémon. Le goémon est une algue marine de couleur brune. On en voit souvent sur les plages bretonnes. Et à présent, on place au livre avec Julien. Et Julien, cette semaine, on le disait en introduction d'émission, vous vous êtes intéressé aux relations grand-père-petit-fils. Voilà, aux relations intergénérationnelles, à la famille. Je commence avec un fabuleux roman de François Despenoux, Le Réveil du cœur, aux éditions Anne Carrière. Ouais. Il vient de sortir un bijou d'optimisme et si vous n'avez pas la pêche, lisez ce roman qui est fabuleux. L'histoire d'un fils qui annonce à son père qu'il va devenir grand-père. Il n'est pas toujours d'accord de la relation qu'il a, parce que c'est un mariage mixte et tout. Donc la relation établie n'est pas forcément évidente. Et donc, pendant les 6 premières années de la vie de l'enfant, il ne va pas forcément le voir. Et à un moment donné, son fils a besoin de temps pour lui afin de trouver un travail. Il s'est séparé de sa femme et du coup, il va demander à son père de le garder. Et cet homme se découvre du jour au lendemain véritablement grand-père et va unir une relation avec son petit-fils, mais comme on en voit rarement. Il va découvrir, il va apprendre à aimer différemment. Il va apprendre le bonheur que c'est de raconter une histoire à son petit-fils le soir, d'être dans cette relation de grand-père, donc à la fois un peu éducative, mais on a les bons rapports. Bons côtés, finalement, les bons côtés, voilà. Et le jour où le temps d'un été, il va devoir redonner son petit-fils, ça va être très compliqué pour lui. Et en même temps, l'idée du partage est là. Et François Despenoux raconte ça de manière très simple, très douce. Et c'est un roman qui parle à chacun, puisque... Il faut que les grands-pères le lisent, il faut que les petits-fils le lisent et que les fils le lisent. Tout le monde, vraiment. D'accord. Très bon roman. Le second livre dont vous allez nous parler, c'est Le Sourire Étrusque. José Luis Sampedro, Le Sourire Étrusque. J'aime bien associer une nouveauté à un livre de fond sur le sujet de la chronique. Et là, Le Sourire Étrusque fait partie d'une bibliothèque idéale. C'est-à-dire que c'est un indispensable. Il faut l'avoir chez soi, c'est ça? Complètement. D'accord. Donc c'est l'histoire on est en Italie, l'histoire de Salvatore, qui est un vieux berger qu'on va déraciner de son village natal, puisqu'il doit aller à Milan. Pour lui, Milan, c'est le Nord. C'est le Nord, c'est comme dans le film. Il faut qu'il ait l'adresse, il ne va pas être déçu, je pense, ouais. Et il est malade et donc il doit subir des examens et donc il va aller quelque temps chez son fils.
Et l'espoir qui va y avoir, c'est son petit-fils qui s'appelle Brunettino qui va l'aider dans cette épreuve un peu compliquée. Effectivement, il est plus proche de la fin, voilà, mais l'espoir, la jeunesse et l'envie de transmettre, son petit-fils va lui redonner envie de se battre. Et tout ça dans un climat où il évoque à la fois la Seconde Guerre mondiale, il évoque tout ce qu'il a vécu pour que son petit-fils aussi apprenne le passé, ne l'oublie pas. Ouais. Et voilà, et cet échange est absolument magnifique. Et c'est le livre à avoir dans sa bibliothèque. C'est un livre. Voilà, il a fait très peu de romans, San Pedro, mais voilà, aux éditions Métayer Suite, collection de poche. Le sourire étrusque. Le sourire étrusque. Et pour finir, vous vous adressez du coup au petit-fils directement. Au petit-fils, un album magnifique illustré par Éric Puybarré, que je ne présente plus, mais pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un illustrateur de talent. Et Roxane Marie Galliès pour le texte. L'association des deux est magnifique. Déjà le titre, J'ai laissé mon âme au vent, je trouve ça sublime, à la Martinière jeunesse. Et c'est l'histoire d'un grand-père qui n'est plus là, donc ça évoque la mort, mais l'espoir, ce petit-fils qui est là, et au fur et à mesure des paysages qu'il traverse, des moments qu'il traverse, il se souvient de son grand-père. Ouais. Il se souvient des friandises que son grand-père lui donnait. Il lui donne des conseils pour voir la vie autrement et de surtout profiter des petits instants présents, des petits bonheurs qui sont importants et qu'il faut absolument pas l'oublier. Donc le dessin est à la fois très doux, très épuré. Voilà, c'est assez simple au final. Donc voilà. On en parlait tout à l'heure. Le texte va de pair avec le dessin. C'est des phrases assez courtes, mais c'est assez très poétique. Et à la dernière page, il y a une petite couverture, donc voilà, une petite surprise plutôt. Vous avez des graines d'immortels à pousser, à mettre dans le jardin pour que le grand-père, voilà, à travers cette poésie, continue à perpétuer. Voilà, pour les enfants qui en plus permet de partager avec son grand-père ou avec ses parents. Voilà. Et l'immortel, ça ressemble à quoi quand on plante ? Et l'immortel, ça ressemble à quoi lorsqu'on le plante ? Alors c'est l'immortel, c'est le grand jardinier qui parle. C'est une plante assez colorée et c'est une plante bisannuelle, je crois que qui revient pas forcément pas vivace quoi, mais qui fait de très très belles fleurs. D'accord, ça vous fait encore de nouveaux thèmes pour aborder pour les prochaines web-séries ou les prochaines plantes comme les relations grand-père petit-fils. Bon, en tout cas, merci à vous Julien. On fait une pause et on se retrouve dans un instant. De retour sur le plateau du Quoi de Neuf et cette semaine on parle d'une web-série. Elle est particulière car il s'agit d'une entreprise qui l'a commandée, qui lance la série. L'objectif, lutter contre les on-dit et pour cela c'est vous Rudy Garcia qui vous y êtes collé avec Tikacham Pro. Vous avez tourné la première, vous l'avez montée et diffusée ce lundi, la première vidéo d'une série de 7. Comment on lutte contre les on-dit d'une entreprise ? Simplement, on prend un terme et on le développe. Voilà, on prend un thème, on développe, et puis comme d'habitude, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'idées qui arrivent. Et en premier lieu, les on-dit. On les cultive soi-même, les on-dit. On nous les a transmis aussi souvent. Justement, ces idées reçues-là, quand on travaille sur une web-série comme ça, c'est déjà d'épurer pendant le travail de la création, de l'improvisation, ou l'improvisation sur la création de la scène, de la mini-scène en fait. Ouais. Et hop, on épure, on voit tout, ça c'est du on-dit, ça c'est du on-dit. Et là, on est dans quelque chose de précis et on met le doigt vraiment sur le on-dit en essayant de faire un petit peu comme sur le bouquin, d'être très précis, juste avec le bon ton. Mais quels sont justement les différents on-dit de Cornuallia que vous allez traiter là pour les prochaines vidéos ? Il y en a 2, 3 à citer ? Marie, je sais pas. On dit parce que en fait, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'au départ, en fait, nous les on dit, on s'est simplement inspiré de ce qu'on entend lors des entretiens de recrutement ou de ce que nos salariés nous retournent, de ce qu'on leur retourne dans leur entourage. Quand on dit, par exemple, tiens, lors d'une soirée, tu fais quoi comme boulot ? Je travaille dans un groupement d'employeurs. En général, il y a l'effet de surprise et puis tout de suite le on dit derrière. Alors c'est pas un vrai métier. Par exemple, c'est pas un vrai CDI. Ouais. Je suis en CDI. Ouais, mais c'est pas un vrai CDI parce que tu travailles dans 2 entreprises. Donc, ça a été assez facile en fait de lister un certain nombre d'on-dit qu'on entendait de façon récurrente. Il y a le coup du faux CDI. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y avait aussi, nous, on a voulu montrer que grâce au temps partagé, en Cornouailles, on trouve du travail. On peut trouver son premier travail. On peut retrouver du travail parce on est une belle PME, 140 salariés. On continue à créer de l'emploi.
Donc ça, il faut le dire. Ouais. Donc le on-dit, parce que ces derniers temps, les médias ont beaucoup parlé du Finistère d'une façon très négative. Parce qu'il y avait pas mal d'entreprises qui moi, perdaient. Par exemple, de la famille sur Paris, ils ont une image aujourd'hui assez misérabiliste du Finistère, où dans le Finistère, il n'y a pas de boulot. Et bien si, justement, il y en a, et c'est vous qui luttez contre ça. Et voilà, tout à fait. Et entre autres, grâce au groupement d'employeurs, on peut trouver du travail dans le Finistère. Mais justement, il y a votre site internet qui va s'afficher en bas de l'écran. Rudy, rapidement, cette web-série, c'est la première. Il y en a d'autres que vous allez mettre en route derrière. Il y en a d'autres. Vous avez développé le concept. On commence à... Ouais, alors il y a un concept. Là, on va travailler sur un pilote aussi avec Tika Pro, un pilote aussi avec une entreprise en fait de communication. Ouais. Voilà, on a déjà des demandes. Après, on étudie un petit peu. Là, mais pour le coup, c'est vraiment la première web-série là. D'accord. Bah justement, Tika Pro, il y a également un site internet qui va s'afficher en bas de l'écran. On voit justement votre visuel. En tout cas, merci à tous les deux d'être venus nous présenter cette première web-série. Et puis, rendez-vous du coup lundi prochain pour le second épisode. Merci. Et tout de suite, c'est les petits débrouillards. Bonjour, je suis Anthony des Petits Débrouillards. Bonjour, je suis Morgane et je suis là pour apprendre. Alors Morgane, aujourd'hui je t'ai préparé un petit jeu classique, presque un petit jeu de bistrot. Tu vas devoir deviner sous quelle tasse se situe cette bille verte. Ah mais je veux pas savoir. Ben c'est normal. Bon. Retourne-toi. Tu peux venir. C'est bon? Il faut que je choisisse. Oui. Je vais mettre ici. Alors dans le jeu, tu as le droit à une deuxième chance. Je vais retirer une tasse sous laquelle la bille n'est pas et tu dois décider si tu laisses ton choix initial ou si tu changes de choix. Je retire. Non, je garde. D'accord. Eh bien, regardons sous cette tasse. Tu as perdu. Alors, ce que je te propose, c'est que pour voir si ta méthode est la bonne, on va prendre un tableau et on va mesurer ce qui va se passer à chaque tour. Donc là, tu auras changé, là, tu n'as pas changé. Et en fonction du choix que tu as fait, c'est gagné ou perdu. Donc là, tu n'as pas changé et tu as perdu. Je note 1. C'est parti. Gagné. Donc tu as changé, tu as gagné. Voilà. Bon, on s'arrête là à peu près. Bon, on revient à un mode normal. En fait, dans ce jeu, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment où tu choisis au premier tour, tu as combien de chances de gagner? Une chance sur 3. Voilà, c'est complètement au hasard, tu as seulement une chance sur 3 de gagner. Lorsque je retire la tasse dans laquelle il n'y a pas de boule de pâte à modeler, donc il y avait 2 chances sur 3 ici, mais il y a toujours 2 chances sur 3 en dehors de la première tasse que la bille soit. Donc en fait, cette tasse-là se retrouve avec 2 chances sur 3 d'être gagnante, et celle-là seulement une chance sur 3 d'être gagnante. Ça ne veut pas dire qu'elle est gagnante à coup sûr. Mais si tu changes au deuxième tour, tu as forcément beaucoup plus de chances de gagner que si tu ne changes pas. Et d'ailleurs, les résultats sont parlants, puisque lorsque tu n'as pas changé, tu as perdu 4 fois et tu as gagné que 2 fois. Lorsque tu as changé, tu as gagné 3 fois et tu as perdu que 2 fois. Alors n'hésitez pas à faire des expériences, ceci était des mathématiques, et retrouvez les modes d'emploi, les explications sur wikidébrouillard.org. Vous avez compris quelque chose? Non, parce que je crois que les deux c'est pareil, là ils n'ont rien capté. Morgane avait l'air aussi perdu que nous de toute façon, donc voilà. Bon, on va revenir à des choses plus pragmatiques, on va revenir à des choses en plus qui sentent bon, c'est la rubrique des bonnes adresses. Et toi Virginie, tu ne fais rien disparaître, mais tu vas nous parler d'une savonnerie artisanale. Voilà, aucune probabilité, rien. Il n'y a rien dessous, si on bouge, non, tout va bien, c'est pas caché. Non, non, je parle j'ai eu le plaisir de rencontrer une femme qui est aussi douce que ses savons. Elle s'appelle Tiffaine Chalaron. Elle est à Port-Spodder et elle est donc savonnière. Elle est formée pour faire ce travail. Elle le fait avec énormément d'amour et ça se sent dans ses savons. C'est des savons naturels et bio.
des savons naturels et bio. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier de plus que les autres? Eh bien, d'abord, elle travaille uniquement avec des huiles végétales et du beurre végétal. Complètement bio, elle travaille avec des matières haut de gamme, haute qualité. C'est ça qui fabrique les savons. Et c'est elle qui fabrique les savons. En fait, elle a sa propre savonnerie. Et pour le coup, en fait, elle fabrique des savons un peu comme on fabrique des parfums. C'est-à-dire qu'elle va travailler sur les vertus des huiles essentielles, sur les odeurs, etc. pour créer des savons. Donc, elle en a créé toute une gamme, en fait. Justement, le découpage, différents thèmes. Donc, voilà, elle s'occupe de tout jusqu'à Z, depuis la conception des formules jusqu'à quand elle coupe les savons. Je cherchais le mot, mais ça y est, je l'ai trouvé. Et pour le coup, voilà. Ensuite, elle fait même l'emballage et ça va jusqu'à des petits emballages comme ça où elle va chercher le petit papier qui va bien, le petit ruban qui va bien. Tout est plein de final, finesses. le savon, lui, voilà, il disparaît assez rapidement quand on s'en sert, pour le coup. Oui, après, il y a aussi différentes choses comme des petites boîtes en fer qui permettent de voyager avec ces savons et de les conserver. Tout est bien pensé. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est que là, c'est du 100% bio. Il n'y a pas de parabènes, c'est pas testé sur des animaux. Là, on sait vraiment ce qu'on met sur notre peau. Moi, je sais qu'avant, j'utilisais des savons avec des huiles animales, sans le savoir. Enfin, c'est comme beaucoup de savons. Et en fait, j'avais la peau toute sèche. Or là, la peau respire. On a affaire à des matières complètement respectueuses de la peau. Bon, bah, nous, on va en profiter. Vous, derrière votre écran, vous pouvez pas le sentir, mais moi, je vais le faire tourner auprès de mes invités. Oui, de quoi est-ce qu'elle s'inspire, en fait De ses voyages. Tiffen est une globe-trotteuse bretonne. Et en fait, de chacun de ses voyages, elle ramène des saveurs, des odeurs. Et c'est de ça qu'elle s'inspire pour faire différents savons. Des savons qui ont voyagé. Donc il y a différents noms. Tenez, un verre, ça va bien avec votre barbe rousse. Le savon spécial Xavier, cigale et feuillet. Non, c'est la cigale épileptique, non? C'est pas ça? Cigale affolée. Cigale affolée, voilà. Elle n'est pas épileptique, elle est juste affolée. On a le cerf de Bali, on a le ciel d'orage sur Ouessant. Et c'est quel parfum, cigale affolée? Mandarine. D'accord. Je félicite l'auteur. Et chacun, justement, c'est à chaque fois une découverte parce que chaque savon a ses odeurs, ses vertus propres. Certains auront des graines, justement, qui font effet de gommage. Chacun trouve. Alors, rapidement, pour trouver Route Mandarine, les parfums du coup de Tiffen, il y a un site internet en bas de l'écran. Un cadeau, un autocadeau. Vous allez sur le site internet de Route Mandarine, dont l'URL devrait s'afficher en bas de l'écran. Vous allez aussi dans des différentes boutiques. Elle a différents points de vente, dont l'excellente boutique de créateurs Tilt à Brest. Également. Trésor de Bretagne à Plougarneau. Bon, différents. On peut les trouver un peu partout. Voilà, et puis sur son dans le site Finistère, en Morbihan. Donc, allez la voir, testez les savons, goûtez-les. On va le faire. Merci. Et on en a même pour les invités. Cool, justement, le temps de regarder Bref de philo, on se retrouve tout de suite. Aujourd'hui, on fait la guerre, pas l'amour. Place à la violence. Une petite étymologie d'abord. Le mot violence vient du latin violentia, qui signifie un caractère farouche, emporté. Si l'on parle du caractère, c'est parce que la violence n'est pas exclusivement physique. Il existe aussi une violence psychologique. Ainsi, la violence peut passer par le langage. Celui qui sait parler peut imposer sa domination à l'autre. Moi, président de la République, je ne traiterai pas mon Premier ministre de collaborateur. Mais cette forme n'est pas toujours aussi élaborée. Casse-toi, là. Allons plus loin. L'anthropologue français René Girard nous dit dans son livre Le bouc émissaire que la violence a une tendance naturelle à gangréner les sociétés. En effet, la violence, c'est se trouver un objet sur lequel s'acharne le groupe parce que ce groupe-ci a transféré sur l'objet toutes ses fautes. C'est ce qu'on appelle le bouc émissaire. Prenons l'exemple du petit Lance. Évidemment, le petit Lance n'est pas exempt de toute faute, et il a bien raison d'avoir honte de ce qu'il a fait. Mais il est si agréable de charger la pauvre mule ou le bouc. C'est ainsi qu'une société se déchaîne sur un seul qu'elle tient pour unique responsable de ses fautes. Ceux qui ont participé au lynchage éprouvent, et d'un, l'ivresse de la bonne conscience, et de deux, le sentiment de sacré qui accompagne tout sacrifice. Et puis d'avoir sans arrêt ces affaires de dopage, ça commence vraiment à me gonfler. Ouais. Car du lynchage suit un ordre miraculeux, comme si tout le mal avait été expurgé et que le dopage n'existait plus dans le sport. Mais vous me prenez pour une buse? Malheureusement pour moi, je ne peux pas participer au lynchage et jeter la pierre, car moi aussi, j'ai péché.
En effet, je me dope abondamment pour préparer ces chroniques. Testosterone. Non. Cortisone. Non, non. And growth hormone. Non, non, non. En fait, j'écoute Rihanna. Et pire, je chante à Rihanna du Jean Ferrat. Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant? Tout ça parce que Rihanna fait du vélo mieux qu'Armstrong. C'est la fin de ce Quoi de Neuf, merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que pour retrouver la web-série de Cornouaillat, c'est sur leur site internet, ça va s'afficher en bas de l'écran, c'est Tika Pro qui l'a réalisé. D'ailleurs Rudy, on vous retrouve le vendredi 11 avril prochain au Nautil à Forêt de Fouesnant, c'est ça, pour Fouesnant en Seine? Pour le festival de Forêt en Seine à la Forêt Fouesnant. Comme ça vous allez les voir, il y a du cash, leur site il s'affiche également en bas de l'écran. En tout cas, on vous remercie de nous avoir suivis, nous on se retrouve demain pour les 300 ans de la fraise, pardon. Ciao, belle soirée.